des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Alléluia. Il y a un chant qui monte dans mon cœur, mais comme on n'est pas à Beauville, ici, on ne peut pas trop crier. Amen. Parce qu'il faut quand même respecter ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Ok. On va continuer avec le sujet. Hein, le thème de la dernière fois, du dimanche dernier. Le thème, c'était quoi? Moi, je pose question. Hein. J'aime qu'on me pose des questions aussi. Si tu as oublié, tu dis non, j'ai oublié. On peut te rappeler. Je te permets aussi de tricher un peu. Alléluia. Voilà, tout compte peut être pardonné. Amen. C'était l'important de quoi? De l'esprit. Amen. Comme tu peux dire le baptême du Saint-Esprit. Voilà, son importance parce que beaucoup mettent l'accent sur le baptême d'eau. Vous voyez, non? Voilà, souvent tu racontes des gens, non, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, je suis baptisé. Donc, au fait, parce que elle se dit qu'elle est baptisée, donc elle est en Christ. Voilà. Alors que le baptême d'eau, c'est pour t'introduire à l'église. C'est pour te faire membre d'une église. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, c'est considéré, avec tout ce qu'on a vu, hein, c'est considéré comme quoi? Comme la purification de quoi? Du corps. Et c'est une pratique de l'Ancien Testament. Alléluia. Vous voyez, c'est quand tu vois dans ton temps ce qui se passe, en ne disant que ce que dit la Bible, c'est qu'en ne répétant que ce que dit la Bible, c'est là que tu peux te rendre compte que ces gars-là, ils étaient vraiment persécutés avant. Ne serait-ce que pour dire la vérité. Parce qu'il y en a des gens qui veulent toujours amener d'autres personnes à les adorer. Voilà. Ils camouflent tout. Ils disent non, tu viens adorer Dieu, mais en réalité, ce sont eux que tu adores. Voilà. Parce qu'ils font des membres d'église des esclaves pour pouvoir dominer sur eux. Et quand ils voient quelqu'un qui est en train de révéler ce qu'ils sont en train de faire, ils se dressent tous. Ça me rappelle un temps, on a quitté, c'était à Beauville, on a fait une émission radio, et puis quand nous sommes revenus, le lendemain, il y a un responsable d'une assemblée là, qui a appelé le pasteur qui est à Beauville, le pasteur Jabert, parce que lui, il était pasteur au réveil. Oh, pourquoi j'ai dit le nom? Donc, il a appelé, il dit, mais vous là, vous dites quoi? Donc, ce que nous faisons là, c'est faux, quoi. Hein? Toi, tu ne prêchais pas la même chose que nous. Maintenant, tu veux dire quoi? Vous voyez, non? Mais est-ce que ce qu'on a dit là, c'est faux? C'est ça. Et est-ce qu'on a pris ça dans un autre livre pour pouvoir parler? Non. On ne fait que répéter les Écritures. Alléluia. On ne fait que répéter les Écritures. Les Écritures, là, elles n'ont pas besoin d'interprétation. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Voilà. C'est comme avant-hier, là.
le vendredi, il y avait une veillée au quartier d'un voisin qui est décédé, un chrétien. Et puis bon, le pasteur est venu, il a prêché d'une grande assemblée, quoi. Il a prêché. Et puis notre frère, il était bien. Vu tout ce qu'il a fait, nous croyons qu'il est sauvé et présentement il est dans le sein d'Abraham. Vous voyez, non? Vous voyez. Donc, les gens ont mangé sein d'Abraham. Mais est-ce que c'est ce que nous dit les Écritures? Sein d'Abraham, là, ça c'est dans l'ancienne alliance. Et beaucoup croient ça. Qu'un chrétien décède, il s'en va dans le séjour des morts, mais dans le côté sein d'Abraham. Maintenant, quand tu vas venir dire que non, mon frère, on ne va plus dans le sein d'Abraham. Tu vois, non? Pour celui qui avait dit ça sur peut-être 40 ans, 50 ans. Parce que ce sont des assemblées qui ont duré quand même, qui existent depuis 60 ans. Maintenant, toi, tu viens en 2025, là, tu viens dire que non. C'est faux. Mais lui, il a prêché pendant 50 ans. Au moins 50 ans dedans. Donc, lui, il va retourner vers les gens là pour leur dire que non, ce n'est pas ça. Comment? Et les autres qui sont déjà morts dedans. Voyez. Jésus dit obligat à la croix, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et que tu comprends. Donc, c'est vrai, ils allaient tous passer dans le séjour des morts, mais ils allaient passer qu'on appelle dans le sein d'Abraham. Mais à la résurrection, la Bible a dit quoi? Il dit que plusieurs corps des saints sont sortis des tombeaux, ont apparu dans la vie, et puis sont montés. Donc, est-ce que le sein d'Abraham, bon, même si c'est Abraham qui a eu le bureau, est-ce qu'il sera là-bas encore? Si Jésus est déjà passé par là. Voyez, non? C'est ça. C'est ça. Il y a des erreurs comme ça qu'on traîne. C'est pas... Comment on va faire? Donc, dis quelque chose de nouveau, les gens vont se dresser. Mais nous, là, dans notre âme à l'intérieur, on est déjà prêt. Alléluia. Ah, parce que si on ne peut pas affronter ça, pourquoi est-ce que Dieu va nous faire parler? Alléluia. On est déjà cuit à l'intérieur. Donc, il y a des gens qui s'élèvent là pour nous attaquer autrement sur les réseaux sociaux, hein, bloquer, essayer de stopper un peu la parole, que cette parole-là puisse être propagée. Mais Dieu qui est Dieu reconnaît ses enfants. Alléluia. Parce que en réalité, ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche. Donc, il saura comment aller chercher les gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, on a parlé sur le baptême. On a dit que le baptême, le mot verbe baptiser veut dire plonger, immerger. Ça ne veut pas dire plonger dans l'eau. Et qu'on se comprend. Mais on peut te plonger dans quoi? Dans l'eau. Ça veut dire simplement plonger, immerger. On peut te plonger dans l'huile, dans de l'huile, ou bien quoi? Donc on peut te baptiser dans quoi? Dans de l'huile. Hein? Il y a des gens même là qui peuvent prendre peut-être une maison, puis ils baptisent ça de son nom. Hein? Donc est-ce que ça veut dire que cette maison a été plongée dans l'eau? Amen. Et on a aussi vu que, on avait déjà parlé de ça, mais le baptême d'eau, c'est pour la purification du corps. Alléluia. Et quand
Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus. Il a dit que moi, je vous baptise d'eau. Et celui qui vient après moi, va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc en réalité, lui ne va pas vous baptiser de quoi? D'eau. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. S'il devait vous baptiser d'eau, il allait dire, lui, celui qui vient après moi vous baptisera d'eau, de l'Esprit et de feu. Mais il s'est arrêté sur 2 points. Il va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Alléluia. Mais on sait que le feu, c'est pour purifier. Hein? Alléluia. Maintenant, on a encore continué dans Jean 4, du verset 1 au verset 2. Et puis, 1 Corinthiens 1, verset 17-18. On a vu que Jésus lui-même ne baptisait pas. Alléluia. Mais c'était ses disciples qui baptisaient. Amen. Parce qu'il ne peut pas venir faire le contraire de ce que Jean-Baptiste a dit. Sinon, Jean-Baptiste serait un faux prophète. Et qu'on se comprend. Maintenant, Jésus baptisait tout simplement parce que Jésus est venu sous la loi. Et tant qu'il n'était pas mort, la nouvelle alliance ne commençait pas. Parce que le testament commence lorsque le testateur décède. Et qu'on se comprend. Donc, les évangiles, normalement, les évangiles font partie de l'ancienne alliance. Et qu'on se comprend. La nouvelle alliance, on peut dire que ça a commencé dans les actes des apôtres. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et qui les a remplis. Et qu'on se comprend. Amen. Et l'alliance elle-même, là, on se dit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais dans l'ancienne alliance, c'était quoi? C'était symbolisé par quoi? Par le sang. Hein? Voilà. Donc, vu que non, les disciples pratiquaient le baptême d'eau, cela ne veut pas dire que non, ça fait partie de la nouvelle alliance. Ce qui fait partie de la nouvelle alliance, c'est le baptême de l'Esprit. Vous me faites comprendre, non? Voilà. Donc, on a vu que Jésus ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. Et Jésus lui-même, à sa résurrection, a dit à ses disciples que moi, il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit d'eau. Et qu'on se comprend. Et en aucun cas, Jésus n'a ouvert sa bouche une fois pour dire que vous allez baptiser les gens d'eau. Il dit, vous allez les comment? Baptiser. Et les baptiser dans quoi? Et qu'on se comprend. Il y a une démarche à suivre. Maintenant, on n'interdit pas. Hein. On n'est pas dit que non. Faut pas que les gens se fassent baptiser d'eau. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et qu'on se comprend. Mais, arrivé à un certain moment de la marche chrétienne, on doit enseigner en Christ. Il me fait comprendre. Parce que quand des gens viennent à l'église, le but, c'est de l'introduire en Christ. Et de les enseigner par rapport à ce qui se passe en Christ. Parce que quand tu enseignes les gens en Christ, il n'y a pas de mélange en Christ. Il n'y a pas de mélange de loi et de grâce. Et qu'on se comprend. Mais en dehors, c'est-à-dire que, parce que quelqu'un peut venir à l'église sans être en Christ. Hein. Il peut passer 20 ans, 40 ans, 50 ans à l'église sans être même en Christ. Comme quelqu'un peut être pasteur, il peut être docteur, il peut être prophète, il peut être apôtre, il peut être évangéliste pendant 40 ans, 50 ans sur une église, mais sans être en Christ. Alléluia. Wow. Donc, déceler certaines choses comme ça dans la vie de certains serviteurs de Dieu, cela ne veut pas dire que nous sommes supérieurs qu'eux. Non, 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 non. On ne peut pas être supérieur qu'eux. Alléluia. Mais quand il y a des erreurs, on doit quand même comment les corriger. Alléluia. Pour que l'adoration soit comment? Soit nette.
et qu'elle soit propre. Qu'il n'y ait pas de mélange à l'intérieur. Alléluia. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, et on a aussi vu que même dans le livre des Actes des Apôtres, on ne peut pas prendre le livre des Actes des Apôtres pour établir des doctrines ou bien une doctrine. Parce que là-bas, il y avait déjà des conciles, et qu'on se comprend. Il y avait des réunions entre eux pour pouvoir s'entendre sur la doctrine qu'il faut pratiquer. Et qu'on se comprend. Et on a dit que c'est à partir des épîtres qu'on peut nettement voir la doctrine qu'il faut appliquer. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, les gens, c'est-à-dire que même les apôtres là, ils purifiaient les croyants, comme dans l'ancienne alliance, au point où ils partaient même raser la tête de certains croyants. On a vu en prenant le livre des Actes 21. Et on se comprend. Voilà. Donc, et il y avait un mélange là-bas. Regardez, même l'apôtre Pierre, Jésus veut sauver quelqu'un, mais qui n'est pas juif, Corneille, et qu'on se comprend. Et il donne une vision à Pierre. Et Pierre voit une échelle, comme une nappe, hein, qui quitte le ciel jusqu'à là où il était. Et il y avait des animaux qui étaient dessus. Parce qu'en Israël, selon l'Ancien Testament, il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs. Voilà. Comme le peuple là, lui fait partie des animaux impurs. Et qu'on se comprend. Donc, il a vu ces animaux-là et Dieu lui dit, il faut prendre un animal là-bas, tu vas tuer pour manger. Pierre dit non. Depuis que je suis né là, il n'y a rien d'impur qui soit passé par ma bouche. Donc, il a discuté avec Dieu. Et qu'on se comprend. Alors que cela signifiait qu'il y a des païens qui vont avoir comment? Le salut. Et moi, je vais t'envoyer chez un païen. Il faut accepter. Et qu'on se comprend. Parce que les juifs là n'aiment pas, ils ne causent pas même avec païens parce qu'ils se disent qu'ils seraient impurs. Et qu'on se comprend. Donc, pour ne pas que ça arrive, il avait déjà averti Pierre par une vision. Mais Pierre a refusé catégoriquement. Alléluia. Mais par la suite, ces gens-là sont venus et puis il est parti chez Corneille, il a prêché la parole et puis ils ont été sauvés. Mais depuis ce temps-là, il a laissé Pierre. Il a choisi Paul pour les païens et Pierre pour les juifs. Me fait comprendre, non? Pour Israël. Pourquoi? Malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais il n'avait pas une pleine connaissance de la pensée en Christ. Et qu'on se comprend. Voilà. Et c'est tout ça là qui les a amenés à raser la tête des frères. Pourquoi? Parce qu'il veut faire plaisir aux croyants juifs, c'est-à-dire aux croyants qui étaient attachés à la loi dans les assemblées. Amen. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut expliquer. Afin que la pensée du chrétien là soit où ça? En Christ. Quand les pensées du chrétien sont en Christ, les combats sont terminés. Et qu'on se comprend. Parce que quand tu as tes pensées en Christ, tu ne pries pas pour te protéger. Alléluia. Parce que là, tu découvres qu'entre la brebis et le berger, c'est le berger qui doit s'occuper de la brebis. Alléluia. Et notre berger s'est occupé de nous. Et il prie, il intercède pour nous. Alléluia. Il nous donne même le Saint-Esprit. Il dit même, mais parce que vous là, vous ne savez même pas prier. Aïe. Hein? Romains 8, verset 27. Il dit, mais ils ne savent pas prier. Cet esprit, il faut les aider. Donc, par moment même, Dieu même, quand il regarde, il écoute l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Il dit, l'esprit intercède dans nous par des soupirs inexprimables. Car nous, parce qu'on ne sait pas prier
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de qui? De l'Esprit qui intercède où ça? En nous. Par nos pensées, hein? Et que tu comprends? Afin de nous exaucer. Mais quand tu entends ça là, mais tu es tranquille. Tu es tranquille. On dit on mange les gens, mais toi tu es tranquille. Toi tu n'es. Toi, tu es immangeable. Alléluia. Et c'est tout ça là qui fait l'adoration. Voilà. L'adoration, c'est pas. Bon, tout à l'heure, on dit non, on va adorer le Seigneur. Seigneur, oui, tu es grand, tu es beau, tu es ceci. Non, non. L'adoration, c'est ta vie. Voilà. L'adoration, c'est une vie. C'est comme Abraham est parti avec ses serviteurs. Il devait tuer son enfant. Et puis arriver quelque part, il dit non, restez là, mon fils et moi, nous allons adorer. Sur la montagne. Mais quand il partait là, il y avait un groupe musical qui les suivait. Alléluia. L'adoration, c'est ta vie. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer. Ou bien bon, on revient un peu en arrière et puis on continue. Hein? Allons-y voir un peu les paroles par rapport à Jésus. Et puis on va continuer un peu. Donc, retournez un peu. On peut prendre, prenons Jean 4, à partir du verset 1 au 2. Jean combien? Ouais. Quelqu'un peut lire, non? Par où on retourne, c'est vous qui lisez. Hein? Moi, je vais lire où on continue. Jean. Ouais, allons-y. 1, 2. Jean 4. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Oui. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Donc, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. C'est tout. Alléluia. Voilà. On avait pris, bon, tout compte fait l'autre, on va le voir par la suite. Donc, on peut le laisser. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, vous pouvez mettre dans la nouvelle alliance, seul l'évangile et le baptême de l'esprit nous rend plus justes. Alléluia. Voilà. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait ajouter de l'eau. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, c'est quoi l'évangile? Et puis quoi? Le baptême de quoi? De l'esprit qui nous quoi? Purifie. Et nous comment? Justifie. Voilà. Tout compte fait, sa mort, même sa résurrection nous a déjà justifiés. Donc pour cela, nous allons prendre Jean 15. À partir du verset 3. Non, Jean 15, le verset 3. Ok. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez comment? Non. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, qu'est-ce qui nous rend purs? Lorsque on croit en cette parole, elle nous fait quoi? Purifier. Parce que même la parole est symbolisée par l'eau. Hein? Vous savez ça, non? Voilà. Amen. Voilà, la parole est symbolisée. Non, l'eau est symbolisée par la parole. Hein? Voilà. Donc, il dit à cause de la parole là, que auquel nous avons cru, nous sommes comment? Purs. Bon, quelqu'un qui est pur, est-ce qu'il a besoin d'être... Bon, bref, allons-y. Romains 1. Ce que nous apportons, c'est pour apporter quoi? Une nette comment? Compréhension. Romains 1, le verset 16. Il dit, car
je n'ai point honte de quoi? De l'évangile. Et qu'on se comprend. Il dit, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Pour le salut. Il dit, c'est une quoi? Une puissance. C'est-à-dire que l'évangile vient nous comment? Nous recréer. Et qu'on se comprend. L'évangile crée l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'évangile même là, c'est quoi? L'image est quoi? Attends, vous ne voyez pas? 2 Corinthiens 4. Ça ne fait pas partie, hein? Mais lisons quand même, pour une nette compréhension. 2 Corinthiens 14, versets 3 et 4. Écoutons bien. Il dit, si notre évangile est comment? Est voilé, il est voilé pour ceux qui comment? Qui périssent. Pour qui? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est quoi? L'image de qui? De Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il y a des gens, c'est que quand quelqu'un ne prêche pas l'évangile, il vient prêcher Satan, démon, pas encore, lien, sorcier, hôtel. Ah, non, on acclame le Seigneur dans la maturité ici. Non, je sais que je peux arrêter de prêcher. C'est déjà bon. Donc, on ne peut plus continuer. Donc, ça veut dire que tous ceux qui prêchent ça là, ils ne prêchent pas quoi? Ce n'est pas Christ et ce n'est pas l'évangile. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il a parlé de... Bon, parce qu'ils disent aussi, si les gens vont... Il ne faut pas qu'ils comprennent ça un peu, truc. Bon, est-ce qu'il a parlé de plonger dans l'eau ici? Hein, pour avoir le salut. Je suis sauvé, mais il reste un peu. C'est qu'il serait plongé là, il serait sauvé totalement. C'est quoi ça là? Il dit, ici en voie d'être sauvé. Donc, ce que tu as entendu là, ça ne t'a pas sauvé. Hein? Alléluia. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc, l'évangile donne comment? Le salut. Si ça donne le salut, c'est que ça purifie la personne. Alléluia. C'est que ça transforme la personne. Ça amène l'homme à être à l'image de Dieu. Donc, ça amène l'homme à être Christ. Parce que l'image de Dieu, c'est Christ. Il faut comprendre. Continuons encore. Tout ça, c'est l'évangile qui est en train de faire ça. Hein? 1 Corinthiens 1, c'est qu'on devait lire. À partir du verset 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Mais je voudrais qu'on puisse... Commençons au verset 14, pour que ça soit un peu plus clair. Amen. 1 Corinthiens 1, à partir du verset, combien? 14. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et je lis. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Alors que c'est lui, il a fait, non, l'église, non. Bon, bref. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Il veut parler de quel baptême? Baptême d'eau. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Et qu'on se comprend. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en quoi? En mon nom. Et qu'on se comprend. Verset 16. J'ai encore baptisé, maintenant il s'est rappelé encore d'une autre famille.
Il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Pourtant, l'église là, c'est toi qui as commencé l'église là. Maintenant, tu dis, non, tu as baptisé ta famille, tu as baptisé. Et le reste là, on ne les baptise pas. Bon, tout compte, il y a eu Apollos et puis bon, tous sont passés là-bas. Bon, ok, et qu'on se comprend. Maintenant, vous comprenez maintenant, non? On dit ça, mais au verset combien? 17. Il dit, ce n'est pas pourquoi. Mais c'est quel baptême? D'eau, hein? Et qu'on se comprend. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a comment? Envoyé. Et qu'on se comprend. Et cela sans la sagesse du quoi? Du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue comment? Vaine. Écoutons, c'est fort ici. Hein? Écoutons. Hein? Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a comment? Envoyé. C'est pourquoi quoi? Il dit, c'est pourquoi? Annoncer quoi? L'évangile. Et qu'on se comprend. Afin que quoi? La croix de Christ ne soit pas rendue comment? Vaine. Et qu'on se comprend. La croix de Christ, là, c'est à la croix que nous avons été sanctifiés, que nous avons été rendus saints. Et qu'on se comprend. Que nous avons été rendus purs. Et qu'on se comprend. Hein? Maintenant, si on dit aussi que c'est par le baptême d'eau que nous sommes purifiés, ça veut dire que le baptême d'eau vient un peu rivaliser avec la croix. Il me fait comprendre, non? Ça dit que, non, il dit enfin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, c'est-à-dire que si on focalise nos pensées sur la purification par l'eau, ça veut dire que nous sommes en train de rendre la croix comment? Vaine. Ça veut dire que il ne fallait même pas que Jésus meure à la croix. Puisque l'eau peut te purifier. Donc, à cause de ça, là, mon frère, après des baptêmes, là, et méta, boulot, laver là, hein, et qu'on se comprend. Parce qu'il sait que c'est par l'évangile que l'homme devient comment? Pur. Et qu'on se comprend. Bon, regardons, lisez Hébreu, regardez ce que l'évangile, la croix fait. Hein? Hébreu 10, le verset 10. C'est pas à l'ordre du jour, hein? Me fait comprendre, non? Voilà. Hébreu combien? Le verset. Ah, quelqu'un a trouvé? Tu peux faire la lecture avec nous, non? Hébreu 10, oui. C'est avec cette volonté oui. que nous sommes sanctifiés. Oui. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Regardez. Une fois. Regardez. Il dit, c'est en vertu de quoi? De cette volonté que nous sommes comment? Sanctifiés. Nous sommes rendus saints. Et qu'on se comprend. Par l'offrande de quoi? Du corps. Est-ce qu'il a dit par le baptême? Et qu'on se comprend. Donc il dit, mais si je vais laisser, ça veut dire que je vais faire en sorte que la croix là devienne vaine. Et qu'on se comprend. Donc dis même que tu attends le baptême d'eau pour devenir vrai enfant de Dieu. C'est que tu es en train de rendre la croix comment? Vaine. Vous comprenez? Vous savez, quand Paul écrit Galates, hein, il écrit Romains. Il sait par quoi il est passé. Hein? Il est passé par quoi? Par Acte 21. Parce que ces apôtres étaient en train de faire en sorte que la croix soit rendue comment? Vaine. Et qu'on se comprend. Et malgré qu'il ait fait ça dans Acte 21, là, les gens ont voulu le tuer. Et qu'on se comprend. Verset 14. Lis le verset 14. Verset 14. Oui. Car oui. Oui. Il t'a amené à la perfection. Oui. Regardez.
Donc, par l'offrande de la croix, là, il a amené à quoi? À la quoi? À la perfection. Bon, entre pur et puis perfection, là, c'est quoi qui est bon? Ah, Yamata. Donc, par la croix, il a amené à la perfection ceux qui sont comment? Sanctifiés. Donc, où nous sommes comment? Nous sommes saints et nous sommes parfaits. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas l'eau. Agamewa. Hein? Ah bah maintenant. Excusez-moi, tu vois, ça sort comme ça. Prenez. C'est ça. Il dit en fait que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit c'est pas pour le baptiser que Dieu m'a envoyé. C'est pour prêcher l'évangile. Donc ça veut dire que quand quelqu'un ne prêche pas l'évangile, il fait quoi? Il est en train de tuer les gens. C'est un meurtrier. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc normalement, quand on parle des assaillants là, lui aussi là, il ne devait même pas parler d'eux. Est-ce qu'on se comprend? S'il a lâché, il ne prêche pas l'évangile. Le jour où on parle des rebelles, des gens qui sont en train de tuer, il doit se taire. Le jour où on parle des sorciers qui mangent les gens, lui, il doit se taire. Parce que lui, il fait la même chose. Mais seulement que lui, il utilise la Bible. C'est ça dit, mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je prêche autre chose que ce n'est pas l'évangile. Mais c'est une malédiction. Est-ce que je comprends? Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour ne pas rendre la croix comment? Vaine. Je pense que vous êtes en train d'amener ça. Pas qu'amen. Voilà, vous êtes en train d'amener. 1 Jean 1, 7. Est-ce qu'on peut lire? Donc, ce dans quoi nous sommes, j'ai dit c'est quoi? C'est par l'évangile et le baptême de l'esprit qu'on devient comment? Pur, juste, saint. Et qu'on se comprend. Donc, il y a dit combien? 1 Jean combien? 1, verset 7. Bon, voici quand Jean était en train de parler, la première lettre de Jean, là, c'est pour les enfants de Dieu. Hein. Il me fait comprendre, non? 1 Jean 1, là, c'est pour les enfants de Dieu. Il parle. Ici, là, il est en train de parler aux gnostiques. Il me fait comprendre, non? Hein? Maintenant, c'est à partir de 2 Jean là qu'il est en train de parler aux enfants. Il me fait comprendre. Donc, il faut faire attention, hein? Quand tu t'en dans 1 Jean 1, là. Il me fait comprendre, non? Il ne faut pas voir d'autres choses là-bas, tu as fait d'autres traductions. Ok. Donc, 1 Jean 1, le verset combien? 7. Maintenant, il dit au gnostique là, Jean est en train de dire, il dit, mais, je vais vous dire quelque chose. Mais, si nous marchons dans la lumière, et qu'on se comprend, hein, parce que quelqu'un qui vient à la parole, il est venu où ça? À la lumière. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même pour ça, dans la lumière, nous sommes comment? Mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous quoi? De tout quoi? De tout péché. Maintenant, le sang ici, là, j'ai dit, c'est quoi? Le sang ici, là, c'est quoi? C'est le sang rouge, là. Hein? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est éternel.
Amen. Voilà. Donc, vous voyez, le sang nous rend comment? Pur. Et qu'on se comprend. Donc, comme l'enfant de Dieu est continuellement, le Saint-Esprit est continuellement en lui, le sang le purifie à chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et qu'on se comprend. Acte, écoutons le grand frère Pierre, acte 2, verset 37-38. Vous suivez, non? Acte combien? Verset combien? Et 38. Il dit quoi? Il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous. Et qu'on se comprend. Hein? Repentez-vous. Repentez, ça veut dire quoi? Changer de quoi? De direction, de mentalité, hein? De voix. Si vous êtes trompé, pour revenir à qui? Est-ce qu'il a dit, mettez-vous en genoux et demandez pardon? Il dit, repentez-vous. Et que quoi? Et que chacun de vous soit comment? Baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Tu sais, ce gars-là, mais c'est quand il va croiser Paul, tout sera restauré. Mais et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, l'apôtre Paul va parler de lui. Oui. C'est pour ça que j'ai souri. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai souri. Mais vous savez que c'était sa première prédication. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'était sa première prédication. Donc, faut accepter. Amen. Voilà. Sinon, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu que tu deviens plus. Tu veux comprendre? Voilà. C'est pour ça que j'ai souri. Mais regardons ce que Paul va dire ici. Et écoutons pour Paul. Est-ce que vous avez suivi un peu? Vous suivez un peu, non? Voilà. Donc, l'apôtre Paul, il va raconter un peu son histoire par rapport à la prière d'Ananias, hein, sur sa personne. Parce que Ananias l'avait rendu, Ananias avait prié pour lui, pour qu'il recouvre la vie et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez prendre acte 9, verset 17, verset 18. Mais allons-y directement dans acte 22. Acte combien? 22, le verset 16. Amen. Et mon frère, le grand frère Pierre. Il dit acte 22, verset combien? 16. Il dit quelques disciples. Non, c'est verset 21. Acte 22, verset 16. Il dit, et maintenant, que t'as-tu? C'est-à-dire que quand Ananias est venu vers lui, là. Amen. Voilà. Il était en train de rendre son témoignage devant le tribun. Mais il faut comprendre, non? Donc il dit, et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de quoi? Il était baptisé de quoi? En ce moment-là. Quand Ananias est parti vers lui, dans acte 9, verset 17-18, là, il a baptisé de quoi? Il a prié pour lui pour qu'il recouvre la vue. Il me fait comprendre, non? Il dit, le Seigneur qui t'a apparu là-bas, là, m'a dit de venir vers toi, afin que je prie pour toi, afin que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé de quoi? Du Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Maintenant, il est en train de rendre ce même témoignage là ici devant le tribun. Et qu'on se comprend. Maintenant, il dit maintenant que quand Ananias est venu vers lui, Ananias a dit, verset 16, il dit, et maintenant, que t'as dit-tu? Lève-toi et sois baptisé
Et lavé de quoi? Donc, il n'a qu'à être baptisé du Saint-Esprit pour qu'il soit lavé de quoi? Voilà. Donc, le baptême du Saint-Esprit fait quoi? Vous voyez, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre vos pensées pour venir les injecter dans les Écritures. Me fait comprendre, non? Ce sont les versets qui s'expliquent. Me fait comprendre, non? Amen. Voilà. 1. Dieu a envoyé Ananias vers Paul pour prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. 2. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Maintenant, Paul rend le témoin ici. Il dit que non, il était baptisé du Saint-Esprit. Bon, il était baptisé du Saint-Esprit pour que ses péchés soient comment? Pardonnés. Et qu'on se comprend. Donc, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Avant de passer au deuxième point. On retient quoi? L'évangile et le baptême de l'esprit nous font quoi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardons encore pour ceux qui sont baptisés en Moïse là. 1 Corinthiens 10, 1, 2. Un Corinthiens combien? 1 et 2. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'on se comprend. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en qui? En Moïse. Mais est-ce que Moïse les a plongés dans l'eau? Et qu'on se comprend. Donc, ils ont été tous baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans quoi? Et dans la mer. Et qu'on se comprend. Donc, quand il dit qu'ils ont été tous baptisés en Moïse, c'est qu'ils ont été tous baptisés dans la doctrine de la loi. Mais il faut comprendre, non? Ils ont été plongés dans la loi. Mais il faut comprendre, non? Et puis, ils sont passés sous la nuée et dans la mer. Mais il faut comprendre. Donc, quand il dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, c'est par rapport à la prédication de Moïse. Et qu'on se comprend. Donc, si... Bon, regardons. Prenons les politiciens. Je n'ai pas cité les noms. Les partis politiques, là. Hein? Tous ceux qui appartiennent à un parti politique, ils ont été baptisés dans quoi? Dans leur leader. Vous pouvez comprendre, non? Au point où c'est la pensée du leader, là, qu'il véhicule. Tu peux tuer le leader. Mais comme ils ont été plongés dans la doctrine de ce leader-là, si tu veux, il faut enlever le leader. Les gens vont continuer avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comment? Plongés, endoctrinés dedans. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc, quand quelqu'un est endoctriné dans quelque chose, c'est qu'il a été baptisé dedans. Il faut comprendre, non? Donc, il y a des gens qui sont endoctrinés dans des messages de la sorcellerie au point où, même quand ils rêvent, comme ils sont rassasiés de la sorcellerie, donc quand ils rêvent là, c'est des gens qui les poursuivent. Parce qu'ils étaient comment? Endoctrinés. Tout le temps, sorcier. Tes pensées sont immergées du sorcier. Tu vas dormir, ils vont te poursuivre. Et tu vas combattre. Pendant que ceux qui sont en Christ sont au repos. Toi, tu es encore à l'église. Il faut que tu rentres en Christ. Amen. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai quoi? Aïe, mais si tu es quelque part que tu n'as pas du repos, c'est que tu n'es pas encore arrivé à Jésus.
C'est tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vous voyez, il dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Ce n'est pas, c'est pas Moïse qui les a plongés dans l'eau. Vous pouvez comprendre, non? Donc, je pense que avec ça maintenant, on peut rentrer maintenant dans ce qui va nous unir. Amen. Hein? Concernant le verset, là, quand il y a une explication, il fait que Dieu a Moïse a dit la mer, qu'il soit passé. Oui, ça représente le baptême. Mais en ce moment-là, est-ce qu'ils ont été trempés dedans? Et quand c'est comme... On dit peut-être parce que c'est comme si la mer c'est divisé. Mais quand on est plongé quelque part, normalement tu dois sortir avec la chose. Tu veux comprendre, non? Je le dis, je sais pourquoi je le dis, c'est pour ça que j'ai insisté sur nuée et puis comment? Et puis mer. Et qu'on se comprend. La nuée là, c'est comme ça symbolise le baptême de l'esprit. Tu veux comprendre, non? Et puis passer par l'eau, c'est comme le baptême d'eau. Tu veux comprendre? Mais ce qu'ils disent, ils ont été baptisés en Moïse. Et qu'on se comprend. Tu veux comprendre, non? Donc c'est d'abord quoi? La doctrine. Tu veux comprendre? C'est d'abord quoi? La doctrine. Tu veux comprendre? Maintenant, comme on devait être aussi baptisé, parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'image du Christ. Tu veux comprendre, non? Comme on devait être baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a représenté, quand il faisait nuit, c'était la colonne de feu, et quand il fait jour, c'était la nuée. C'était la nuée. Tu veux comprendre, non? Voilà. Maintenant, ils sont passés par la mer, là. Mais il faut comprendre, non? On dit non, c'est baptême, mais en réalité, ils ont traversé pour passer de l'autre côté. Tout chrétien, il traverse des ténèbres à la lumière. Il faut comprendre, non? Voilà. Donc, tu vois l'imagination de l'homme plus ce que la Bible dit, ça fait deux. Il faut comprendre, non? Voilà. Le traversée, bon, tout compte fait, nous sommes en décembre, non? Beaucoup, c'est les traversées. Bon, nous, on est déjà passé par là. Je sais pas, vous attendez une autre traversée encore. En Colossiens 1, il dit, rendez grâce au Père de ce qu'il nous a rendu capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Et qu'on se comprend. Voilà. Qui nous a comment? Transporté des ténèbres. Voilà. Donc, on a fini de traverser. Voilà. Quand on dit baptême, c'est d'être trempé dans la chose. Mais fait comment? Trempé dans quoi? Dans la chose. Voilà. Il faut que la chose là t'habite. Pour finir là, à la Pentecôte, regardons bien, à la Pentecôte, la colonne de feu qui les guidait là-bas, hein? Quand elle est arrivée jusqu'à la Pentecôte là, elle s'est comment? Elle s'est comment? Divisée en combien de morceaux? 120 morceaux, hein? Pour rentrer où ça? En eux, pour les baptiser. Et qu'on se comprend. Parce que quand tu es au-dessus de toi, tu n'es pas encore baptisé. C'est pas baptême. On dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Amen. Maintenant, on avait pris un passage d'appui le dimanche dernier. Éphésiens combien? 4. Le verset. Éphésiens combien? 4, le verset combien? Il dit, il y a un seul comment? Un seul Seigneur. Une seule comment? Et un seul... C'est quel baptême? Il parle de quel baptême ici? Le baptême d'eau ou bien le baptême de l'esprit?
Ne voyez pas baptême d'eau partout. Hein? Alléluia. Jean. Bon, est-ce que... Parce que ce passage, on l'avait déjà lu le dimanche dernier. Bon, prenez le passage. Hein? Jean 14, verset 16. Voilà, où il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Amen. De l'autre consolateur qui allait venir. Vous pouvez comprendre, non? Voilà. Jean combien? 16. Allons-y. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. Donc c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous demeurons comment? Demeurons éternellement. C'est pour ça que nous avons la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que même si quelqu'un a été baptisé d'eau qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas comment? Il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas la vie comment? Éternelle. C'est pour ça que le baptême de l'Esprit est important. Vous pouvez comprendre, non? Ah. C'est comme quelqu'un a été baptisé de l'Esprit. Il a été baptisé de l'Esprit et il n'a pas été baptisé d'eau. Il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Amen. Voilà. C'est la même chose avec Jean 17. Maintenant, Galates 3. Galates 3, verset comme 27. Galates combien? Le verset combien? 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. En où ça? En Christ. C'est baptême d'eau. Il dit, vous tous qui avez été baptisés où ça? En Christ. C'est que si quelqu'un a été baptisé d'eau, qui n'a pas été baptisé en Christ, il n'est pas sauvé. Vous pouvez comprendre? Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc vous faites partie du corps du Christ. Vous pouvez comprendre? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc tout le monde est revêtu de quoi? Christ. Donc ton manteau c'est quoi? Donc tu peux aller chercher 12 portions encore. 12 portions du manteau d'Élie. Les gens souffrent d'eux. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Il n'a même pas demandé même l'esprit d'Élie. Hein? Tu sais ce que ça veut dire? Double portion. Parce que dans l'Ancien Testament, le premier fils, il hérite 2 fois de l'héritage. Il me fait comprendre, non? Quand il dit 2 fois, c'est-à-dire que s'ils sont peut-être, combien? Bon, je dis un truc, ils sont peut-être 3. Hein? Et puis, il y a 9 peut-être héritages comme ça, bien. Bon, ils sont 3. Il y a 6 choses comme ça. Normalement, lui, il doit avoir ça 2 fois. Les autres doivent avoir 1,5, mais lui, il doit avoir 2. Il faut comprendre, non? S'ils ont 1, lui, il doit avoir 2. S'ils ont 3, lui, il doit avoir combien? Il doit hériter ça doublement. Donc, double portion. Parce que parmi Élie, là, il n'avait pas, c'était pas Élisée seulement qui était son fils spirituel. Il avait plusieurs fils spirituels. Donc, lui, il dit, il veut commander tous. Et que tu comprends? Bon, quand il dit commander, c'est un peu exagéré, mais il veut dire qu'il veut hériter même de l'école, là, des prophètes, là. Tu veux comprendre? Bon. Si les gens veulent aller prendre, donc allez prendre. Nous, on a déjà Christ ici. Nos 12 portions, c'est que nous avons le Fils et le Père. Ça, c'est encore puissant, hein? Et qu'on se comprend. Je peux même dire triple portion. L'Esprit, le Père, parce que si les gens veulent triniser la chose. Hein? Ok, bref.
Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, et qu'on se comprend. Donc, qu'est-ce qui est important? Le baptême de quoi? En Christ. Quand il a dit aux gens, mais vous là, je ne vous ai jamais connu, c'est parce qu'ils n'étaient pas où? Ouais. Ils étaient à l'église, mais pas en Christ. Tu peux être membre d'une église, mais sans être en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, c'est ceux qui sont en Christ, bon, lui peut reconnaître. Il dit, mais, je ne vous connais pas. On dit, mais on a prophétisé, mais tu as prophétisé dans l'église ou bien en Christ. Tes prophéties là, c'était en Christ ou bien des prophéties d'église. Je vois 2 chats noirs derrière vous. 2 chats noirs derrière vous. Faites attention, priez beaucoup. Sinon, ces chats noirs là, si vous morts, vous serez envoûtés. Ça, c'est prophétie de quoi? Alors que la prophétie en Christ est bien pour t'exhorter. Hein? C'est ça, on ne doit pas les mépriser. Et qu'on se comprend. En fait, c'est, vous voyez, en Christ, ça, donc la parole devient plus claire. Et qu'on se comprend. 1 Corinthiens 12. Vous voyez, vous allez voir que quand on prend les épîtres et on rentre dans le fond fin des épîtres, on ne parle plus du baptême d'eau. Me fait comprendre, non? C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. Il me fait comprendre. C'est une démarche. Hein. La Bible, elle a une démarche. Au début, on dit Dieu. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, il devient éternel. Et qu'on se comprend. Après, on peut lui donner les noms. Il y avait Jiré, il y avait Shalom, il y avait Tata. Et qu'on se comprend. Mais il n'est pas encore là. Et qu'on se comprend. Après, il revient encore. Il devient Emmanuel. Il est avec nous. Donc, quand il a encore éternel, le truc, il est au-dessus de vous. Il n'a pas encore cherché comment faire pour rentrer. Et puis, il devient Emmanuel. Là, il commence à se rapprocher de toi. Et que tu comprends. Mais son but, c'est qu'il doit venir habiter où ça? En toi. Et qu'on se comprend. Jusqu'à Emmanuel, quand il s'en va à la croix. Quand il finit d'aller à la croix, il sait qu'il maintenant il peut rentrer dans sa maison. Il vient maintenant Christ. Et qu'on se comprend. Ce ne sont pas des Christ. Quand tu prends les épîtres, on dit Christ ou bien Jésus-Christ. Christ ou bien Jésus-Christ. Christ ou bien Jésus-Christ. Mais quand tu vois dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Ça, c'est l'homme qui avait connu. Mais il faut comprendre. La Bible, elle est une image. Donc, au fur et à mesure qu'elle évolue, là, il y a certaines choses qu'elle laisse. Amen. Amen. Maintenant, si elle laisse, que tu t'as récupéré, tu sais c'est qui? Tu deviens Satan en même temps. Tu sais pourquoi Dieu laisse? Si l'ennemi a vu, il va venir copier. C'est ça, même les actions prophétiques ne se répètent pas. Est-ce que tu comprends? Mais les actions prophétiques, non, voilà. Ça se répète. Hein? Et quand même il vend actions prophétiques. Il vend l'eau. Il vend huile. Il vend gâteau. C'est que ça se répète. Une action prophétique, c'est une inspiration qui vient directement pour une action bien précise. Pour lui, c'est que la personne uniquement. Ce n'est pas pour multiplier. Et dans la nouvelle alliance, c'est que ceux qui faisaient les actions prophétiques là, le plus, c'est le peuple. Ce n'est même pas les apôtres. Hein? Les gens disent que l'homme de Pierre, ils sont dedans pour être guéris. Hein? Ils prennent mouchoir. Ce sont eux, mais ce n'est pas Paul qui demande, non, prenez mouchoir là, allez, mettez ça sur moi, ou bien je prends mes mouchoirs. Et des gens, ils tombent là-bas. Voilà. Le peuple même posait ses actions prophétiques. Donc ce sont eux qui vont chercher les mouchoirs là pour venir mettre ça sur les peaux, pour mettre ça sur les malades. C'est pas lui qui l'a demandé. Et qu'on se comprend. Mais de nos jours là. Oh, Marco. Là c'est les feuilles. Feuilles. C'est un paquet de rames. Ah oui. Il y a quoi dessus. Mais c'est une femme qui a fait cultiver pour les gens. Les gens sont derrière. C'est pour les purger quoi. Non, elle prend la feuille là comme ça. Elle prend une page comme ça. Il y a des gens qui a des petits écrits dessus.
Ah, bon. Vous voyez là? Bon. Donc, vous voyez, c'est ça. En fait, la Bible est là. C'est qu'il y a une ligne. Il y a une ligne. Tu ne fais pas attention là, mais tu tombes. Et tu te perds. Carrément. C'est ça dit que la parole de Dieu, il faut te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Droitement. Aïe. On met esprit et puis âme là, on dit il faut te séparer. Il ne faut pas savoir toucher âme, il ne faut pas savoir toucher esprit. Droitement. C'est ça. Tu prends un peu, tu rentres dans l'eau, un peu, tu rentres dans grâce, tu fais un peu l'eau, un peu, grâce encore. Mais tu mets du vin nouveau dans de vieilles outres, mais ça va se rompre. Vieux tissu là, tu mets ça sur une nouveau, mais ça va se déchirer. La loi et la grâce, on ne mélange pas. Vous prêchez quoi, messieurs? C'est ça. Bon, allons-y, sinon on va durer. 1 Corinthiens combien? Moi, au fait, je suis content, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle génération, moi je vois là, qui vient là. Hein? Vraiment, ils vont manier l'épée là, avec la parole là. Toutes ces erreurs-là, les gens vont discuter, ils vont se cacher. Ouais, tous ceux qui ont traîné les erreurs, c'est vrai, ils vont exister, hein, parce qu'on ne peut pas si on les enlève, c'est que la fin du monde est arrivée. Est-ce que tu comprends? Parce que le livret doit pousser. Mais l'autre génération qui vient là, ah là 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 là, ils ne vont pas bandiner. Hein. Tu ne fais pas attention, tu te mets là, ils vont te trancher. Amen. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Écoutons bien. Il dit, nous avons tous en effet été quoi? Baptisés dans un seul comment? Dans une seule eau. Arrivé à un certain moment, au fait, la Bible te dit qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut rechercher, qu'est-ce qu'il faut faire appliquer aux chrétiens. Elle te dit ça. Ah, maman. Mais tu restes là-bas, tu sais, Jésus disait, il dit, les gens vont dire non, je suis le Christ. L'autre va dire non, je suis le Christ. Vous savez, je suis le Christ. Il dit non, ne bougez pas. Parce que là où il y a des aigles, c'est là, forcément, on va voir le cadavre. C'est que là où on va trouver le cadavre, là on va me trouver là. Ils vont venir manger ça. Maintenant, arrivé dans d'autres personnes, mais corbeau. Hein? Corbeau, là, il mange quoi? Ce qui est pourri, non? Donc, man pourri. Une loi pourrie. Ok, écoutons. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul comment? Corps. Ah, pourquoi il ne dit pas l'eau? Pourquoi? Mais est-ce qu'on interdit? Non. Je veux qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, dans un seul corps, soit juif, soit comment? Soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été comment? Abreuvés d'un seul comment? Esprit. On était comment? Abreuvés d'un seul comment? Esprit. Maintenant, l'esprit là, il dit on a été tous abreuvés. C'est-à-dire qu'on a tous bu de l'eau de l'esprit là. Et qu'on se comprend. Maintenant, l'esprit là, Jésus dit que quand celui-là va venir là, il ne parlera pas d'autre chose, il va parler de moi. Vous comprenez, non? Maintenant, toi, tu viens, tu parles de l'autre là. Mais finalement, c'est quel esprit qui nous abreuve? Nous sommes abreuvés de quel esprit?
Il dit, mais pour les autres de Thyatira qui n'ont pas cherché les profondeurs de Satan, vous là, vous serez bien. Et qu'on se comprend. Les gens ne savent pas que mélanger les deux, c'est la prostitution. C'est qu'on appelle l'impudicité là. C'est pas, non, lui là, il n'était pas marié, et puis il allait prendre une fille, non, impudicité. Non. Impudicité et fornication, et puis adultère, donc pas la Bible là. C'est-à-dire que tu es marié à Christ, et puis tu t'en vas prendre les prédications du diable là, pour venir les prêcher, tu es adultère. Et quand tu comprends? Tu es dans les périodes de fiançailles, tu n'es même pas encore, il t'a même pas encore marié. Et puis tu t'en prends d'autres prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile, tu les prêches. Tu es impudique. Les gens s'amusent, hein? Non, quelqu'un a commis impudicité, bon, on le met sur discipline. Mais et toi, que tu prêches, c'est que Christ ne t'a pas dit de prêcher là. Toi, on doit te mettre où? Ce que sur la dalle là-bas. Est-ce que tu comprends? Il nous a pour Galilée, on comprend. Impudicité puis fornication. Même Ancien Testament. Quand il parle d'impudicité, même il dit Israël impudique. Mais ils ont fait quoi? Israël, les Juifs sont venus les chercher. Ils sont allés chercher des idoles. Puis il dit prostituée. Mais prostitution, ça sort de quoi? Quand tu t'en prends des trucs d'un autre esprit, là, mais tu es une prostituée. C'est ça. Bon, allons-y. Il ne faut pas qu'on dise. Vous avez compris, non? Donc, baptisé d'un seul comment? Esprit. Nous avons été baptisés où ça? En Christ. Et qu'on se comprend. Maintenant, prenons les versets phares maintenant. Les versets phares. Prenons même l'un des versets plus phares. Matthieu 28. Verset 19, 20. Matthieu combien? Wow, allons-y. 19, 20. Il dit ici, allez, faites de toutes les nations des quoi? C'est-à-dire que des élèves, hein? Il faut comprendre, non? Des disciples. Maintenant, disciples de qui? Du pasteur ou bien de Jésus? Il y en a d'autres, ils disent que c'est disciple de Jésus, mais en réalité, c'est disciple du gourou. Et qu'on se comprend? Mes fils spirituels. Non, moi, je suis le papa. Ma fille. Bon, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de quoi? Du Fils et du... Allez faire de toutes les nations des quoi? Et les quoi? Les baptisants. Le nom, c'est d'abord la nature et le caractère. Le nom. C'est ça quand il dit poulet, il ne peut pas avoir nature, ou un caractère, ou un comportement de mouton. Quand il dit mouton, il ne peut pas avoir comportement de cabri. Le nom, c'est d'abord quoi? La nature. Et qu'on se comprend. Maintenant, bon, on ne va pas faire comme les autres là. Hein. Il n'a pas dit dans les noms. Et qu'on se comprend. On sait déjà de quel nom. Hein? Il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Dans Jean 17. Le nom que tu m'as donné. Donc, si lui s'appelle Jésus, c'est que le Père, le nom, c'est le nom que tu m'as donné. Hein? C'est ton nom. Hein? Celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Bon, ça, ce sont les... Vous savez, vous amuse-gueule. Ça n'a rien à voir avec le truc. Donc il dit baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arrêtons-nous là d'abord.
Là-bas, on dit, ils ont été baptisés en Moïse. C'est-à-dire dans quoi? Dans la loi. Et quand tu comprends? Maintenant, il dit, baptisez-les dans le nom. C'est que c'est la quoi? C'est la nature. Et quand tu comprends? Vous pouvez comprendre, non? Dans le nom du Père, dans ce que le Père prêche là. Et quand tu comprends? Le Fils prêche là, dans la doctrine du Père, dans la doctrine du Fils, dans la doctrine de l'Esprit. Parce que c'est la même doctrine. Le Père a dit, faisons l'homme à notre image. C'était sa doctrine. Et l'homme à l'image, à son image, c'était Christ. Il me fait comprendre. Donc il prêchait déjà l'évangile là-bas. Maintenant le Fils il vient. Il dit, celui qui me mange. Donc ça veut dire qu'il s'est prêché lui-même. Il dit, je suis la porte des brebis. Il s'est prêché lui-même. Maintenant, si lui, s'est prêcheur, toi, s'il t'a envoyé comme son serviteur, tu dois prêcher qui? Et l'Esprit, quand il vient, dit celui-là, l'autre consolateur qui va venir là, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Vous devez les baptiser dans quoi? Dans ça. Ils doivent être trempés en Christ. Il faut que ces disciples soient trempés en Christ. Parce que n'oubliez pas, le Père a dit au début, faisons l'homme à notre image. Donc quelqu'un qui n'a pas l'image du Christ là, je ne le connaîtrai pas. Trempez-les dedans. Prêchez-les l'évangile. Il dit, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Mais avant ça, là, Moïse a prescrit des choses. Les prophètes ont prescrit des choses. Il dit, moi, je vous ai prescrit. Il dit, vous avez entendu dire. Mais moi, je vous dis. Est-ce que tu comprends? Vous devez les prêcher quoi? C'est ça ma doctrine. Baptiser. Il faut qu'ils soient trempés dedans. S'ils sont trempés dedans, on ne pourra jamais les séduire. Et je vous assure, quand quelqu'un est trempé en Christ, il ne peut pas être séduit. Jamais. Tu connaîtras le faux. Tu sauras faire la différence entre le faux et le vrai. Je vous assure. Alléluia. Il dit trempez-les. Alléluia. Dans le nom. Baptiser veut dire tremper, plonger, immerger dans le nom, la nature. Il n'a pas dit l'eau. Me fait comprendre. Parce que ce qui est important, c'est d'être baptisé en Christ. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est son nom, c'est sa nature. Mais ça sera difficile pour des gens de croire ça. Mais la lumière brille toujours dans les ténèbres. Et ceux qui doivent recevoir la lumière, vont recevoir la lumière. Ouais. C'est toujours comme ça. Alléluia. Donc, c'est d'abord dans les tremper les membres dans la nature de Christ. Dans sa doctrine. Maintenant, une fois qu'ils sont trempés dedans, maintenant on va continuer maintenant. Et que tu comprends? Écoutons. Il dit maintenant, et enseignez-leur. Et que tu comprends? Parce que quelqu'un est en Christ, mais il ne sait pas. Donc, comme il ne sait pas, il ne peut pas manifester Christ. Il ne peut pas produire Christ. Mais en réalité, il est Christ, mais il ne sait pas. Maintenant, vous devez nettoyer dans Kunglo là, dans la tête là, tous les déchets toxiques mondains. Et que tu comprends? Toute la religion qui a l'intérêt là, désinfectez-les. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'il manifeste Christ. Qu'il produise Christ. Quand quelqu'un comprend ça comme ça, là, tu vas surveiller ton frère? Non. Hein? Mon tamata. Oh. Bon.
On va faire. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la quoi? Bon, regarde là, il dit, je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours. Donc aujourd'hui, tu peux appeler papa. Seigneur, viens encore me garder. Viens encore, je m'en vais au marché, il faut me garder. Seigneur, je m'en vais au village, il faut me protéger. Seigneur, je m'en vais au champ, il faut me garder. Mon Dieu. C'est quel Dieu on est obligé d'appeler à moins qu'il n'intervienne? Oh, Seigneur. Parce qu'on pense qu'il est quelque part. Les gens ne sont pas conscients qu'il est là. Mais il pense qu'il est quelque part. Il ajoute jusqu'à la fin du monde. Donc, tant que le monde n'est pas fini là, c'est qu'il est là. Vous voyez? Maintenant, quand on met ce Dieu-là loin de toi, là, toi, tu t'attends à toi. C'est fini. Ok, allons-y, courons. Marc 16. Parce que le baptême le plus important, c'est le baptême de quoi? De l'esprit. C'est le baptême de l'esprit. Quelqu'un était plongé, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Ouais, s'il veut, il n'a qu'à prophétiser, il n'a qu'à parler en langue, il n'a qu'à même marcher comme ça, il ne le connaît pas. Vous avez par rapport à 10 vierges là, 5 folles, elles étaient vierges, elles étaient impudiques, elles étaient propres, pures. Mais lui, il est fini là-bas, dans la lampe. Pourtant, les vieilles sages là, lui n'est même pas fini dans leur lampe, et pourtant il en reste encore. Vous voulez lui qui finit ou bien lui qui ne finit pas? Un menteur. Bon, allons-y. Marc, combien? 16. Verset 15-16. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera comment? Baptisé sera comment? Bon, regardez, je remplace quelque chose. Celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera comment? Celui qui croira et qui sera baptisé de l'esprit sera comment? Vous prenez quoi entre les deux? Jésus lui-même dit, il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, vous devez baptiser dans quoi? Vous devez baptiser les gens dans l'esprit. Tout ce que l'homme cherche, c'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême de l'esprit qui fait la différence entre nous et les païens. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu et puis eux païens. C'est ce qui fait de nous purs et puis eux impurs. C'est ce qui fait de nous saints et puis eux, ils sont souillés. Me fait comprendre. Je suis où? On a fini, non? Marc 16. J'ai lu le verset 16, non, oh ben. Okay. Il dit, et celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Le brigand à la croix. Comment? Bon, Jean lui-même, Jean-Baptiste lui-même, il était baptisé par qui? Bon, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Sauvé. Bon, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Alléluia. Plonger, baptiser, c'est quoi? Plonger. Plonger dans quoi? Plonger dans quoi? Celui qui croira et qui sera plongé dans quoi? Quand Jésus parle là, il ne met jamais plongé dans l'eau. Il dit plonger. L'esprit, vous avez là, il va vous conduire.
Ce que je ne vous ai pas dit là, lui va vous révéler le reste. Et qu'on se comprend. Donc, regarde maintenant les disciples. Des gens ont cru. Ils ont été baptisés d'eau. Mais ils ont appris qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Regardez ce qu'ils vont aller faire. Acte 8. En fait, maintenant, là, je ne vais pas durer, mais comment on va faire? Ouais, mais si tu es obligé de bébé d'expliquer. Il faut prêcher pour ne pas rester trop d'ombre. Tout comme fait, il y aura des zones d'ombre, mais qu'il te voit. Mais il ne faut pas laisser trop de zones d'ombre. Donc, tu es obligé. Donc, excusez-moi, sinon, moi, là, je vais faire 30 minutes et puis. En fait, je vais plus durer pour que ça reste beaucoup. Et puis après, là, il vient compléter un peu. C'est ce que j'ai en tête de faire, mais comment on va faire? Souvent aussi là. Donc, Romains combien? Acte 8, à partir du verset 14. Il dit les apôtres. Au fait, là-bas, Philippe avait déjà prêché. Il les a baptisés, puis il est parti. Il les a baptisés, depuis il est parti. Écoutons bien. Il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Et qu'on se comprend. Ils ont reçu quoi? La parole. Et qu'on se comprend. Donc ça ne suffit pas, hein? La parole. Et ils envoyaient Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent quoi? Le Saint-Esprit. C'est ce qui est important. Et qu'on se comprend. Maintenant, continuons. Écoutons. Il dit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est quoi le baptême? D'eau. Mais ils n'ont pas reçu cet esprit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas comment? Wow. Et qu'on se comprend. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Je suis au verset combien? On a fini le verset 17. Il dit car il n'était, verset 16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Hein? Du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est là, ils sont devenus comme enfants de Dieu. Me faire comprendre. Regardez, donc tout le temps où Jésus marchait avec les disciples là, il y avait certains qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Donc ils sont passés par la repentance. Me faire comprendre, non? Et ils ont été baptisés d'eau. Mais tant qu'ils ne sont pas arrivés à la Pentecôte, ils ne sont pas quoi? Enfants. Vous vous imaginez? Donc c'est quand ils sont arrivés à la Pentecôte qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, qu'ils ont été comment? Sauvés. Bon. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la prédication de quoi? De l'évangile. Hein? Voilà. Maintenant, après ça, après avoir fini de prêcher l'évangile, on peut vous imposer les mains. Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, le baptême, ce n'est pas forcément parler en langue. Tu peux comprendre, non? Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Tu peux comprendre. Tu es enfant de Dieu sans parler en langue. Comme tu peux être enfant de Dieu puis parler en langue. Parler en langue, c'est un don. Tu peux comprendre, non? Voilà. Que Dieu nous bénisse. C'est bon? Question? S'il y a des zones d'ombre. Papa Kofi, il y avait une question le dimanche, je ne sais pas si on a répondu à ça. C'est bon? Il n'y a pas de zone d'ombre? Oui, il y a une question. L'année qui la Pentecôte arrive, avant que les disciples soient sauvés. Oui. Est-ce que les disciples mouraient avant la Pentecôte? Si ces disciples mouraient avant la Pentecôte, ce qui s'est passé,
avec les anciens. C'est-à-dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est la même chose qui allait se passer avec eux. C'est-à-dire qu'ils allaient mourir et ils partaient dans le sein d'Abraham. Et qu'on se comprend. Jusqu'à ce que Jésus aille là-bas, les faire sortir. Je ne sais pas si mes frères comprennent. Voilà. Tout compte fait, ils allaient se retrouver où ça? Dans le sein d'Abraham. Parce que tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, Jésus allait les faire sortir pour qu'ils partent dans le ciel avec eux. Vous pouvez comprendre, non? Voilà. Donc tous les David, les Samuel, tous les prophètes on a vu dans l'Ancien Testament, et tous étaient cachés où ça? Dans le sein d'Abraham. Parce qu'ils n'avaient pas accès au ciel, puisque le sang n'avait pas été versé pour ôter. Le sang dans l'Ancien Testament, le sang des animaux, là, ça couvrait les péchés. Couvrir tes péchés, ça ne veut pas dire que les péchés ont été effacés ou bien ôtés. Alors que ce qui te fait entrer au ciel, il fallait que le péché soit comment? Effacé, soit ôté. Et c'est Jésus qui vient ôter les péchés. C'est ça maintenant qu'ils ont eu accès. C'est ça qu'il a inauguré la voie du salut. La voie du ciel. Vous me faites comprendre, non? Voilà. C'est bon? C'est bon? Ouais. Oui. Soit par l'évangile, soit par l'imposition des mains. Mais on se dit que quand quelqu'un a cru à l'évangile, sans imposer les mains, il reçoit. Vous me faites comprendre, non? C'est bon? Voilà. Ça peut aller? Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, remercier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur.